Salut Rebelle Créative. Donc, aujourd'hui je suis encore là en live pour répondre à une question qui m'a été envoyée par je pense c'est une des personnes qui s'est inscrite pour un de mes prochains ateliers. D'ailleurs, en fait, je reçois en ce moment la majorité des questions de mes ateliers que je fais, donc des webinaires. Et donc, je me sers de ces questions également pour partager du coaching gratuit sur mes différentes plateformes sur Facebook, YouTube et autres. Donc, si toi aujourd'hui tu es bien sûr intéressé par les sujets, donc tout ce qui est communication en ligne, attirer des clients en ligne, automatiser, se libérer un maximum de temps, avoir des revenus réguliers, ce sont les sujets que moi j'aborde, ce sont les coachings que je donne, les trucs que je donne. Et donc aujourd'hui la question, je vais te la lire, c'est exactement hey, salut Patricia, on vient juste de finir un coaching. T'es encore là, c'est bien, j'adore. Donc, la question. Donc, quel plan de communication mettre en place pour faire la promotion de ces activités en ligne et obtenir plus de clients? Donc, je vais te donner exactement les 3 étapes que moi j'utilise et qui m'aident en fait à créer une communication qui me permet donc d'attirer un maximum de clients. Donc, la première chose que je voudrais dire par rapport au plan de communication, quand on parle d'obtenir plus de clients en ligne, ce qui est important de comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que un plan de communication doit d'abord être en lien avec finalement ton offre. Okay? L'erreur que je vois énormément et que j'ai faite au début, c'est que j'avais un plan de communication, en tout cas je communiquais dans les médias, dans les réseaux sociaux, simplement pour inspirer les gens. Donc je regardais un petit peu quelles étaient les questions que les personnes avaient dans ma communauté, les peurs, les blocages et toutes ces choses-là, et je créais du contenu pour les inspirer. D'ailleurs, mes capsules à l'époque s'appelaient les capsules inspiration. Donc, oui, ce format peut être sympa, c'est un format qui va être plus facile, c'est-à-dire pour attirer un maximum de personnes pour découvrir ce que tu fais. Et c'est d'ailleurs une étape qui est importante, surtout quand on commence un plan de communication, on va vraiment t'aider, si tu veux, à créer ta crédibilité. Et cette crédibilité, tu vas la créer en attirant un maximum de personnes autour de toi. Donc, des sujets qui intéressent ta cible pour les attirer, mais là, tu vas un peu plus large. Mais si on parle de réellement obtenir des clients, donc c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement à l'étape où on veut attirer du monde et vraiment avoir une communauté pour finalement donner cette crédibilité-là, on veut vraiment maintenant convertir les personnes qui nous suivent en clients. Là, il faut aller un peu plus loin. Okay? Il faut aller un peu plus loin et plutôt que de simplement offrir de l'inspiration, je vais te partager donc les 3 étapes que j'utilise et qui vont m'aider à réellement obtenir des clients grâce à mon plan de communication. Okay? Donc la première étape qui est super importante, okay? Note-le là en grand, c'est la constance. Okay? Tu dois être régulière dans tes communications. C'est simple à dire, hein, je sais que souvent dans ma communauté, nous sommes des intuitives, on aime faire les choses quand on est inspiré. Donc du coup, ce désir qui est de faire quelque chose, ben, quand je le sens, est très fort. Mais c'est peut-être une des choses justement qui nous bloque énormément parce qu'une fois que tu as cassé le rythme, c'est toujours plus difficile de repartir. Okay? Donc moi, mon secret qui m'a vraiment aidé, qui fait qu'aujourd'hui, je fais les choses de manière très spontanée, c'est qu'au départ, j'avais un calendrier, j'avais décidé d'une journée précise et d'une heure précise à laquelle toutes mes publications devaient se faire. Et je respectais ça pendant peut-être 2 ans, j'ai fait ça tous les mercredis, j'avais une publication qui sortait. Donc ça, c'est vraiment la base, la constance. Okay? La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de donner une solution dans chacune de tes communications. Donc, faire une communication simplement pour inspirer les gens, c'est bien de temps en temps, mais là où ça va avoir un véritable impact, c'est quand tu te sers de ces communications pour vraiment donner une véritable solution aux gens. Okay? Donc, par exemple, si tu regardes le sujet de cette capsule, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? J'ai un ordinateur à côté qui arrête pas de faire du bruit. Donc, si tu regardes le sujet de cette capsule, je réponds à une question très précise qui a été posée par un membre de ma communauté, donc mon audience, et je donne ici des solutions hyper précises pour l'aider à créer un plan de communication qui serait efficace. Eh bien, c'est ça. C'est chacune de tes communications doit être dirigée en fonction d'une solution précise. Et ce qui est important quand j'ai solution précise, c'est toujours en lien avec ton offre, d'accord? Donc, c'est très important. Ton plan de communication doit, d'une manière ou d'une autre, toujours diriger les gens vers ce que toi tu fais. Donc, c'est pas juste une inspiration, ça les dirige vers ce que toi tu fais. Tu restes dans ton domaine d'expertise, d'accord? Et finalement, la dernière chose, et c'est marrant parce que Patricia est là et je viens d'avoir un coaching avec elle, c'est vraiment de ne pas avoir peur de te répéter, ok?
dans un plan de communication, okay, c'est la troisième étape, n'aie pas peur de te répéter. On est un petit peu dans ce truc où on veut constamment créer, donner du nouveau contenu parce que c'est ce qu'on croit. On se dit, bah, c'est comme ça que je donne de la valeur. Et ça, c'est en fait une erreur parce que le plan de communication, il faut comprendre une chose. Au moment où tu publies quelque chose, tu sais pas qui est devant toi, tu sais pas ce que la personne a entendu, tu sais pas ce qu'elle sait de toi. Donc le fait de te répéter te garantit qu'elle a obtenu l'information. Donc par exemple, moi je n'utilise pas cette stratégie-là, mais certaines personnes, quand elles communiquent, vont commencer absolument toute leur communication de la même façon. Elles vont se présenter, elles vont dire ce qu'elles font, le type de résultat qu'elles apportent et ensuite elles vont rentrer dans le sujet. Parce que tu ne sais absolument pas ce que les gens ont vu ou entendu. C'est pas un public statique qui est devant toi. C'est une masse qui bouge en fait, tu vois, qui est constamment en mouvement. Donc c'est pour ça que n'aie pas peur de te répéter, n'aie pas peur de redire des choses que tu as déjà dit, n'aie pas peur de redonner les mêmes solutions. Je sais que la majorité des sujets que j'aborde moi, puisque je suis toujours dans le même sujet, c'est souvent à peu près la même chose. Les communications, la vente, attirer plus de clients, mais ces questions me sont posées de différentes façons puisque elles arrivent de différentes personnes. Eh bien, ce sont toujours les mêmes réponses d'une certaine façon. Seulement, il y a une petite, je sais pas moi, un petit angle qui est un peu différent dans une question qui va me permettre d'aborder le sujet peut-être un petit peu différemment. Mais en gros, je me répète, c'est ce que je fais et c'est ce qui fait que peu importe le moment où une personne va me découvrir, elle va retrouver exactement le même discours. Donc si elle a besoin de ce que je fais, tu sais, ça aussi c'est important de comprendre que tu sais pas quand est-ce que les gens seront prêts à acheter, quand est-ce qu'ils auront besoin de ce que tu proposes. Il y a des moments où ils te découvrent, ouais, c'est là, mais c'est pas encore urgent, c'est pas encore un besoin immédiat. Mais quand ils en auront besoin, tu veux être la personne auquel ils vont penser. Et ce qui est vraiment clair, c'est de revenir quand ils te voient et de voir que tiens, tu fais toujours ça et ils peuvent toujours venir vers toi. Okay? Donc c'était ça les 3 étapes que j'utilise pour être sûre d'avoir un plan de communication qui me permet de vraiment attirer plus de clients. Ça c'est vraiment important. C'est pas juste d'inspirer les gens, pas simplement d'être populaire, mais aussi d'être sûr que mes communications vont me permettre d'avoir plus de clients. Donc la constance, de toujours donner une solution, toujours donner une solution dans ce que dans tes communications. Pas 150 solutions, une solution. Et finalement, n'aie pas peur de te répéter. Okay? La répétition, c'est la base du marketing, c'est la base d'un plan de communication. On se répète énormément. Mais si c'est quelque chose que tu aimes faire, que c'est réellement quelque chose qui t'inspire et que tu aimes voir les gens avoir des résultats par rapport à ce que toi tu enseignes, par rapport à ton domaine d'expertise, eh ben, c'est pas un souci de se répéter. C'est même un plaisir et ça nous facilite la vie. Donc voilà, c'était donc les 3 étapes que j'avais à partager. J'espère que ça t'aura aidé au niveau de la réflexion, savoir comment créer ton plan de communication, sur quoi tu dois rester focus pour être sûr d'attirer les clients. Puis voilà, donc n'hésite pas si tu as d'autres questions, tu les laisses en commentaire, peu importe le moment où tu verras cette vidéo. Et puis, je me servirai encore une fois de ce que je reçois comme question pour continuer à créer mes prochains contenus. Donc voilà, c'était un plaisir de faire ce live. Merci Patricia d'avoir été là et à très très bientôt.